Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Le secret de notre amour de Litana de vous à moi et l'oracle de l'âme de Amandine Bouquet. Donc pour le tirage, ce sera basé sur les circonstances du 20 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 20 juin. Donc ça va expliquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances, et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on est passé de l'ombre à la lumière, donc en quoi il y a eu une période difficile, mais dont vous allez vers la lumière, vers des choses positives. Donc on parle de doutes, comme quoi vous avez des doutes ici, ou alors que cette personne a des doutes. Il sort et s'amuse. Donc du coup, il y a cette idée de profiter de la vie, de profiter de, d'essayer de penser à autre chose en profitant ici, en sortant, en participant à des activités. Donc ça, c'est quelque chose qui est surtout très important pour garder une bonne énergie à l'intérieur de soi, car c'est nos énergies qui influencent notre vie, et cette énergie dépend de nos pensées et de nos sentiments. Donc c'est très important de garder cela de façon positive, surtout en détournant votre conscient des doutes, de ce qui vous préoccupe, ou alors du moins ça c'est quelque chose que pourrait faire l'autre personne. Mais on dit stop ici. Stop par rapport à l'entourage. Donc peut-être à l'idée peut-être d'être moins avec l'entourage, parce qu'on parle de trahison. Donc on dirait qu'on vous met en garde sur l'entourage, comme quoi il y a peut-être certaines personnes qui pourraient vous trahir ici. Et donc il y aura une prise de distance à cause d'une trahison. Donc on dirait bien que de base vous êtes beaucoup avec l'entourage, ou alors que cette personne est avec l'entourage, mais il y a une trahison à cause d'une ou plusieurs personnes, et donc il y aura une distance ici. Mais on dit caliente, donc on dirait que ça va aussi ramener vers une séduction ici avec quelqu'un. Tu tournes en rond ou presque, mais par rapport à cette forme de séduction avec une personne, vous tournez en rond. C'est-à-dire que les choses n'avancent pas. Peut-être qu'on a affaire à une relation du type fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ensuite, on a son passé, ex, ami, etc. Donc c'est peut-être par rapport à quelqu'un du passé, hein, peut-être un ex ici, ou une ex, et on a une femme amoureuse. Donc, soit si vous êtes une femme, on parle de vous qui êtes dans l'amour avec cette personne du passé, ou alors si vous êtes un homme, on parle de cette femme, donc sans doute du passé qui vous aime toujours, et donc on parle de pardon, donc pardonnez-moi, donc on parle de quelqu'un qui espère obtenir le pardon ici par rapport au passé, et je suis mal sans toi parce que c'est quelqu'un qui est mal sans vous. Donc on dirait qu'il y a eu une distance, vu que c'est un ex ou une ex ou quelqu'un du passé, on dirait que cette personne a des regrets par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport aux circonstances, et que du coup elle espère votre pardon parce qu'elle se sent mal sans vous.
Donc là, on a les souvenirs du passé. Donc on a toujours quelque chose qui est rattaché au passé. Je t'aime et tu me fais mal. Donc on a un amour ici qui vient du passé mais qui fait mal ici. Donc soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Mais il y aura une stabilité qui va être faite, une stabilité. On parle d'ancrage, donc ça parle d'équilibre intérieur. Comme quoi cette souffrance que vous avez ou que cette personne a en ce moment va se diminuer ici. On a chemin sans issue, donc on parle quand même de quelque chose qui n'est sans issue. On a même carrément le drapeau rouge. Donc on dirait qu'il y a un fort blocage ici, quelque chose qui empêche les choses d'évoluer. Et on parle de silence radio. Donc là, on est dans cette situation de silence radio, une situation comme quoi il n'y a pas de communication parce que vous êtes dans une voie sans issue. Et on a abus excès, donc on dit qu'il y a eu une certaine forme d'excès, peut-être parce que les événements étaient tellement excessifs que du coup vous gardez ce silence, ou du moins cette personne garde le silence. On a son entourage influence et il s'en fout. Donc on parle du fait que l'entourage tente d'influencer ici, mais la personne s'en fiche. Donc soit c'est vous, peut-être par rapport à l'entourage, hein, peut-être que l'entourage a tenté de vous influencer, mais vous restez sur le droit chemin. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de trahison et de distance avec l'entourage. Soit c'est du côté de cette personne-là. Ensuite, on a le futur, donc quelque chose qui va arriver plus tard, et on parle de dualité. Donc on dit qu'il y aura une confrontation après qui va arriver avec cette personne. Et on parle de mariage, engagement. Donc après la confrontation, donc le fait de s'expliquer sur le passé, il y aura peut-être un engagement qui va se former. En entrant, je vous envoie un signe. Donc il y aura même un signe qui va vous montrer qu'il y aura sans doute un engagement. Et on parle des nouvelles du coup, donc comme quoi il y aura bien une prise de contact avec cette personne, mais avec la dispute au sein du couple. Donc on dirait bien qu'il y aura des tensions au départ, mais il y aura la réconciliation qui va se faire en amitié ou en amour. Donc en tout cas, il y aura bien le retour de cette personne qui va donc se confronter à vous, mais dont il y aura la réconciliation et sans doute même un engagement, peut-être même une relation amoureuse qui va se faire. Donc ensuite, on a le passé, donc on parle ici du passé, donc comme quoi on parle toujours du passé ici, de quelque chose dont il y a eu le drapeau orange, donc des difficultés ici, comme quoi il y a eu quelques moments de difficultés dans le passé, et on parle de rentrée d'argent, donc peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi en termes financiers, mais on peut parler aussi de richesse intérieure, de votre voie intérieure, comme quoi il y a eu des moments de doute et de difficulté sur votre richesse intérieure, sur votre vous intérieur, donc sur vos énergies. Et donc on parle de surménage, donc c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup ici. On a prisonnier du passé, donc il y a le fait de rester enfermé dans le passé, de rester enfermé sur ce qui s'était passé avant. Et c'est pour ça que vous êtes en surmenage, parce que vous pensez trop au passé ici. Et il prend ses jambes à son cou. Donc on parle de prise de distance à cause de ce passé-là. Il assume votre relation, mais on parle de quelqu'un qui assume le lien avec vous. Je veux sortir de cette spirale et qui veut sortir de cette spirale du passé, qui veut sortir de cette influence du passé en lui, en la situation extérieure. Donc on peut parler de vous ici ou de cette personne. Et on dit vous êtes protégé. Donc il y a une protection par rapport à cette spirale. Parce que vous êtes forte. Donc comme quoi vous allez résister à cette spirale. Vous allez vous laisser de moins en moins influencer par le passé. Ensuite, vous avez besoin de repos, donc il y a l'idée de repos, l'idée de reposer son état de conscience du passé ici. Et on a la maturité, donc il y aura bien une évolution en vous et une protection aussi, parce qu'on parle de quelqu'un qui se protège par rapport au couple. Donc il y aura une protection, à mon avis, qui va être faite sur le couple, sur la future relation qui pourrait se créer ici.
Ensuite, on a partir en voyage. Donc, il y a cette idée de partir en voyage, soit en déplacement juste pour voir quelqu'un, soit l'idée de partir en voyage pour vous faire du bien ici. Et on a prisonnier de ses peurs. Donc, il y a toujours les peurs qui sont toujours présentes. On parle même de l'amitié. Soit c'est des peurs liées à l'amitié, liées peut-être à certaines personnes ici dont vous avez des doutes. Soit c'est l'idée que des personnes de votre entourage tentent de vous aider pour dépasser ces peurs. Donc on a aussi le lâcher prise, du coup vous allez faire preuve de lâcher prise sur les peurs que vous avez. Et on est, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc on parle de quelqu'un qui pourrait arriver d'un coup ici de façon inattendue, qui pourrait tout chambouler, être au plus près de la nature. Donc là on parle du fait de se recentrer sur soi, de se recentrer sur son équilibre intérieur par rapport à une personne qui avait tout chamboulé dans votre vie. Et donc, il y a une mise en point sur vos pensées, vos émotions, vos sentiments dominants pour les remplacer par des meilleures pensées et des meilleurs sentiments positifs. Donc, on parle de mensonge. Donc, il y a aussi un point qui est fait sur le mensonge. Peut-être sur des doutes que vous avez par rapport à quelqu'un dont vous soupçonnez le mensonge ici. Et on parle de deuil. Donc, comme quoi il y a aussi une période de deuil du passé, d'une ancienne relation. Elle veut le reconquérir. Donc on parle de quelqu'un qui veut reconquérir justement cette ancienne relation, ce en quoi vous êtes en train de faire le deuil ici. Ou du moins c'est vous qui voulez reconquérir ce qui a été perdu ici. Mais on dirait que c'est plutôt cette personne qui désire le reconquérir. Parce que vous faites plus une période de deuil, mais cette personne veut quand même retourner vers vous ici. Ensuite, on a triangle amoureux. Donc, on parle d'un triangle amoureux. Donc, il y a quand même quelqu'un en plus ici. Il vous rejoint dans ses rêves, pardon. Donc là, on parle de quelqu'un qui est dans la tête ici. Donc, le rêve, ça reflète ce que vous avez dans l'état d'esprit, hein. Donc, comme quoi, c'est peut-être que quelqu'un dont vous pensez ici, peut-être que vous hésitez avec une autre personne, ou alors c'est une autre personne qui hésite ici, qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre. On a une nouvelle rencontre, donc c'est par rapport à une nouvelle rencontre ici qui met le doute du coup au choix et par rapport au bonheur. Et on a le chute, donc c'est quelque chose qui est gardé secret ici. Donc on dirait qu'il y a quelque chose de positif avec quelqu'un d'autre par rapport à une nouvelle rencontre, soit de votre côté à vous, soit du côté de cette personne. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé, hein, ça peut arriver plus tard, mais c'est quelque chose qui va rester secret. C'est toi qui as la clé. Donc en fait, on dit bien que c'est vous qui avez la clé. Donc à mon avis, c'est avec vous qu'il y aura quelqu'un d'autre, qui aura une nouvelle rencontre et dont vous allez garder ça secret. Et c'est vous qui allez donc choisir. C'est vous qui avez la clé, donc c'est vous qui avez le choix. Et donc on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Donc on parle toujours de quelqu'un qui veut tenter de vous reconquérir et dont on parle même de tentation. Donc elle va tenter de vous séduire. C'est pour ça qu'on a un triangle amoureux. Parce qu'on a à la fois quelqu'un qui, pour moi, fait partie du passé, qui veut vous reconquérir, et on a une nouvelle rencontre. Donc, en fait, il y a le choix entre deux personnes ici. Du moins, il va y avoir le choix entre deux personnes. Si c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc, ensuite, on a travail, faire évoluer une situation. Donc, on parle de la situation qui va évoluer par la suite. Et on a pété le câble et la ciboulette, hein. Donc ça, c'est l'expression de l'Itana, qui veut dire qu'il y aura à un moment donné un ras-le-bol par rapport à la situation actuelle. Et donc, vous voulez que les choses évoluent. Mon doux foyer, donc on parle de confort, donc du confort intérieur surtout, parce que le foyer, ça peut parler de nous, de notre corps. Et donc, on parle de confort intérieur. Et donc, il y aura un pacte d'amour et donc quelque chose qui va s'officialiser avec quelqu'un qui vous donne son cœur. Donc, comme quoi, pour moi, vous allez vouloir officialiser du coup une relation avec l'une des personnes, du moins avec la personne qui vous donne son cœur ici. Donc ça peut être soit la nouvelle rencontre, soit la personne qui veut toujours vous reconquérir ici. Et il y aura à un moment donné, du coup, une relation qui va s'officialiser. Vous allez vraiment choisir une relation pour éviter d'être dans la confusion, dans le doute sur ce qui pourrait arriver.
enfin, sur le fait d'être en triangle amoureux, ça, vous n'allez plus supporter, et donc vous allez choisir l'une des personnes. Il, elle vous observe sur les réseaux, donc on parle de quelqu'un qui vous observe ici. Le croqueur de pommes, donc on parle de quelqu'un qui profite en même temps de la vie ici. On a argent et abondance, donc c'est peut-être quelqu'un qui est stable financièrement et qui vit dans l'abondance. Et on a, elle veut vieillir avec vous, donc c'est quelqu'un qui vous observe et qui veut être avec vous, qui veut vraiment une relation stable avec vous. Donc en termes d'indice, on parle quand même de quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, donc qui profite bien de la vie et qui est stable financièrement. Donc ça peut donner un indice sur la personne en question qui vous observe. Donc, donc ça sera tout pour l'oracle ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, de l'oracle de l'âme. Donc là, on parle d'acceptation dans cette situation. Tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir, compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Donc on dit bien qu'il y aura le fait d'accepter, donc accepter la situation, c'est-à-dire pour le dire autrement qu'il ne faudra pas y résister, car souvent on y pense beaucoup, on peut avoir quelque chose qui nous bloque, et le problème c'est qu'on y prête beaucoup trop d'attention, beaucoup trop de pensée à ça, et en fait ça crée du coup de plus en plus de blocages. Alors que l'idée c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et de laisser surtout les choses se faire naturellement, se dire de toute façon, telle situation ça ne va pas rester éternellement, ça va évoluer, donc je laisse le temps faire son œuvre. On a la purification, donc il y a aussi un travail de purification à faire sur vous, à l'intérieur de vous, sur quelque chose qui vous bloque, donc il y a à la fois l'acceptation et la purification, donc à travers les méditations par exemple. On a la dépression, donc c'est quelque chose qui vous attriste beaucoup, qui vous pèse, et dont on parle même d'une période de solitude. Donc c'est peut-être par rapport soit à des complications dues à l'entourage, parce qu'on avait vu la distance et autres par rapport à l'entourage. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous pèse, donc c'est peut-être quelque chose dont on vous dit d'accepter ici, et donc de purifier intérieurement. Et on dit non. Donc non peut-être par rapport à la solitude, pour dire que, comme quoi, enfin du moins ici on dit non c'est compliqué, non il y a des choses à revoir, non ce n'est pas favorable pour toi, donc on dit bien qu'on est dans une situation qui n'est pas favorable pour vous, comme quand vous êtes dans une situation de complexe. Et on a les affirmations, donc dans cette situation tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions. Donc on parle de défense, le fait que vous vous défendez par rapport à vos qualités, à vos valeurs, à votre moralité. On a le deuil, donc le deuil par rapport à la situation passée toujours. Et on a vivre, donc dans cette situation, vie pour toi. Donc comme quoi il faut vivre cette fois-ci pour vous. Peut-être que avant vous vivez plus pour les autres, or maintenant on vous dit de vivre pour vous, en faisant des choses qui vous conviennent le mieux et qui vous font surtout du bien ici. Et on parle d'ego. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc on dit bien de suivre son cœur, de prendre en considération ce que vous avez dans votre cœur ici. Et on a la vérité. Donc il peut avoir une vérité qui va être révélée ici. Et on parle de confiance. Donc tu as besoin de reprendre confiance en toi. Donc on vous dit restez confiant en vous ici. Et on a partir dans cette situation. Il sera bon pour toi de partir. Donc on parle vraiment de prise de distance. Donc peut-être que vous avez par la suite besoin de prendre des distances, peut-être avec l'entourage, pour vous recentrer sur vous, pour retrouver cette confiance intérieure ici. Peut-être que c'est pour ça qu'il y aura cette prise de distance, parce qu'il y aura peut-être une forme de trahison qui va vous pousser aussi à prendre des distances ici.
Ensuite, on a mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Donc, on dit bien que c'est en rapport avec votre objectif, avec votre souhait. On a le but. Donc, trouve-toi un objectif. Donc, c'est vraiment ça. C'est le fait de se trouver un objectif. Donc, ça parle de mission de vie ici. Donc, par rapport au souhait, au désir. On a le réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginaire avant de poursuivre. Donc, on dit bien que vous allez quelque part vous assurer que les choses soient réelles ici. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer d'obtenir plus d'informations sur la situation avant de faire un choix d'objectif. On a identité, reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus fort que ce que tu penses. Donc, on dit bien qu'ici, vous allez faire preuve de force. On avait vu aussi la carte de la force avec l'oracle précédent. Comme quoi il y a cette force, cette idée de persistance dans votre objectif. On a, tu dois garder espoir. Donc, on dit qu'il faut garder espoir. Rester dans la foi. Espérer toujours que les choses vont évoluer pour vous. Et on parle d'aide. Donc, peut-être qu'il y aura parmi des personnes de votre entourage, des personnes qui vont vous aider aussi, comme il semblerait dire l'oracle précédent. On a la progression, tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Donc on parle bien de progression, comme quoi les choses vont bien progresser ici. Donc là, on parle de blessures, comme quoi il y a des blessures liées au passé, hein, comme on a pu voir précédemment. Et donc, vous devez lâcher prise. Hein. Donc, vous devez vraiment vous détacher du passé, des circonstances du passé, et pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous développer ici, intérieurement. Et surtout que la situation va aussi se développer, évoluer. On a l'ancrage, donc garder un équilibre intérieur. Donc ça, c'est très important. Et donc, il faut garder le contrôle sur vos pensées, vos sentiments, pour continuer à aligner vos énergies vers le droit chemin. Et on a le jugement. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Donc, on dit bien qu'il ne faut plus prêter de jugement envers vous-même, ni envers autrui d'ailleurs. Il faut toujours rester aligné vers des choses positives en vous. Ensuite, on a croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Donc on dit bien que vous devez croire en vous. Donc on a toujours cette notion de croire, cette notion de foi ici. On a hygiène du vie. Donc on a aussi l'idée de changer vos habitudes. Donc changez vos pensées que vous avez habituellement. Changez aussi les habitudes en termes d'action. Donc pour aller vers un nouveau destin, pour aller vers une nouvelle direction. Donc ensuite, il y aura des intuitions. Donc vous allez aussi évoluer en termes d'intuition, car quand vous changez vos habitudes, vous changez également les intuitions que vous pouvez avoir. Donc par exemple, si vous êtes dans la peur, vous allez avoir un type précis d'intuition, mais si vous êtes dans la confiance en vous et envers autrui, l'intuition va changer également. Ensuite, on a le guide. Donc dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Donc on parle du fait d'être guidé, soit spirituellement ici, donc peut-être à travers des prières ou autres, soit à travers l'entourage aussi. Donc là, on parle de liens toxiques, donc de liens négatifs que vous avez auprès d'une ou de plusieurs personnes. Donc un négatif, c'est vraiment à prendre au sens très général. Hein. C'est soit parce que la personne est mauvaise, soit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne, du coup, est mauvaise. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de déstabilisant, du coup. On peut parler de décision, donc du coup, un choix, une décision à prendre par rapport à ce lien négatif ici. Mais il faudra faire preuve de patience. Donc c'est peut-être pas un choix qu'il faudra faire tout de suite. Donc on avait vu qu'il fallait obtenir plus d'informations. Donc peut-être que c'est par rapport à ça. Donc attendez d'avoir plus d'informations avant de faire un choix. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi, fonce. Donc on dit bien qu'après, vous allez, avec le temps, savoir si c'est favorable ou non pour vous et pour mieux prendre le choix. Et on a encore la foi, la notion de foi, la notion de confiance. Et on parle d'ici maintenant, apprends à apprécier le moment présent. Donc c'est vraiment
au moment présent, il faut avoir la foi, ou il faut avoir cet espoir-là en vous. Donc c'est vraiment en vivant l'instant présent que vous pouvez faire évoluer la situation ici. Ensuite, on parle de bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc on dit, donc ça rejoint quelque part l'instant présent, l'idée d'être heureux, heureuse avec ce que vous avez à l'instant présent actuellement. Ayez de la gratitude pour les personnes qui vous entourent positivement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance. Donc, comme quoi vous allez aussi passer à l'action. Donc, passer à l'action à l'instant présent pour des choses que vous possédez actuellement qui vous rend heureux ou heureuse. Et on parle aussi de remise en question. Donc, ça rejoint ce travail intérieur à faire. Comme quoi, il y aura à la fois l'action que vous allez faire par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez faire pour votre bien-être intérieur, mais aussi une remise en question. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire à l'instant présent, à savoir faire cette remise en question constante pour réfléchir sur vos pensées et vos sentiments pour les remplacer par des meilleures pensées et sentiments. Donc ça, c'est très important pour attirer à soi les choses qui vous sont bénéfiques et positives. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet où vous pourrez trouver des produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux produits, surtout des bracelets. Donc n'hésitez pas à regarder dans ma communauté, dans ma chaîne, pour retrouver des publications qui mettent en avant les nouveautés. Vous avez aussi le lien pour la réservation des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Et concernant l'oracle de Litana, donc Litana a sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à retrouver sa chaîne. Donc il me semble qu'elle a changé le nom de sa chaîne YouTube, mais normalement en tapant Litana de vous à moi, vous pouvez retrouver facilement sa chaîne YouTube. Vous avez aussi donc les liens des réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour des tirages et aussi des produits ésotériques que je peux mettre en avant également. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.